Éric Ciotti, pour mettre en œuvre cette reconquête républicaine, vous avez employé l'expression du « quoi qu'il en coûte sécuritaire ». Ce « quoi qu'il en coûte » implique évidemment la possibilité d'avoir recours à l'armée, vous l'avez évoqué pour la Guadeloupe. Nous avons posé la question aux Français à travers un sondage. Êtes-vous favorable à l'intervention de l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers difficiles? 62% des Français ont répondu oui, 1% ne se prononce pas. Nous, ça nous interpelle. Les militaires sont dotés d'armes de guerre. Ils ne sont pas formés pour le maintien de l'ordre. Quels sont les ordres que vous donnerez à ces militaires pour aller dans ces zones difficiles? Très exactement les mêmes qui sont donnés aux militaires qui forment l'opération Sentinelle aujourd'hui. Il y a jusqu'à 10 000 militaires qui ont été mobilisés pour protéger nos édifices religieux, notamment nos synagogues, victimes de l'antisémitisme islamiste qui les menace, nos bâtiments publics, nos gares, nos aéroports. Il y a eu jusqu'à 10 000 personnes. Il y a eu des militaires qui ont fait face. L'ordre était de répliquer en cas d'attaque. Ça a été le cas, vous en rappelez, dans un attentat terroriste contre des forces de l'opération Sentinelle à Nice, dans ma ville, place Masséna, devant le centre culturel juif. Ça a été le cas dans l'aéroport d'Orly, où il y a eu, les militaires ont fait feu, ont riposté. Donc ils tirent à balles réelles. Il y a une présence qui doit être là. L'intervention, elle doit être d'abord, bien sûr, celle de la police. Celle qui a les moyens d'agir. Et de la police judiciaire, pour aller au cœur des réseaux, pour traquer les trafiquants qui aujourd'hui tiennent des quartiers entiers. Un préfet disait qu'il y avait 500 quartiers aujourd'hui qui échappaient aux lois de la République. Il y a 1500 quartiers dans le cadre de la politique de la ville. Le 200 quartiers très difficiles. Le bilan politique d'une intervention de l'armée dans ces quartiers. L'assumez-vous? Les militaires ne sont pas là pour faire usage de leurs armes. Ils sont là pour assurer, en cas de légitime défense, comme tout le monde, comme vous et moi. La légitime défense est un droit. La légitime défense est un droit. Il y en a qui le sont. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des interventions policières massives qui reconquièrent ces territoires et que toutes les forces, sans exclusive, soient mobilisées. Les douanes, la police, la gendarmerie dans les zones gendarmerie, mais aussi, s'il le faut, des forces qui assurent des présences statiques, dissuasives, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. On me dit c'est pas possible, mais nous sommes en guerre. L'islamisme nous a déclaré une guerre, et aujourd'hui, dans ces quartiers, il y a aussi une nécessité de réinstaller la République avec force.